Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission est « Suivre de près ». Alors Christine, tu vas nous lire un texte de l'apôtre Paul dans la deuxième épître à Timothée. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, les versets 10 et 11, qui disent « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, ainsi que les persécutions et les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Donc là, c'est vraiment une lettre que Paul adresse à son disciple Timothée et qui lui rappelle vraiment tout ce qu'il a suivi, comment il était avec lui. Oui, donc là, Paul décrit un petit peu tout ce qu'il faisait, hein, oui. non seulement son comportement, mais toutes les choses qu'il faisait, même son caractère, son attitude, enfin voilà, c'est vraiment... Et c'est intéressant ce terme, suivre de près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire un petit peu comme si je regarde le journal, je suis de près une certaine situation qui se passe, hein, il y a une affaire qui m'intéresse, et donc tous les jours, je vais aller lire des articles dessus. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire lorsqu'il dit suivre de près, ou est-ce que c'est être là avec, enfin... Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que cette deuxième lettre à Timothée, c'est le testament de l'apôtre Paul. Il est en prison à Rome et il sait qu'il arrive à la fin de sa vie. Et il va écrire à son disciple, pasteur Timothée, et il va lui dire, regarde, tu te souviens ce que nous avons vécu ensemble. Quand il dit suivre de près, c'est pas simplement, comme tu le présentais tout à l'heure, regarder les choses à travers... avoir des témoignages. Voilà, l'écran de la télévision ou de la radio, de suivre le journal. Voilà, non. Il est allé avec l'apôtre Paul. Paul a pris Timothée avec lui dans ses voyages missionnaires. Et Timothée a vu ce qui s'est passé dans ses voyages missionnaires et il a vu comment Paul vivait sa vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il parle de l'enseignement de Paul. Il a été soumis à l'enseignement de l'apôtre Paul, quelque chose qui l'a édifié. Il a vu comment il se conduisait dans les difficultés ou dans les joies ou dans les peines. Il a vu que Paul avait des projets. Par exemple, un des projets de Paul, c'était d'amener une offrande à Jérusalem à cause de la famine qu'il y avait. La foi de Paul, qui croyait des choses, qui a vécu des choses profondes, parce qu'il y avait la foi en Dieu, une foi qui était indestructible, sa patience, son amour, sa persévérance. Donc il a été au contact de Paul et il a vu la vie de Paul se passer devant lui. Et Paul n'était pas différent dans la vie devant tout le monde, public je vais dire, que dans la vie personnelle ou dans la vie intime. Oui. Donc ici, on est vraiment en train de parler d'être un disciple, parce que il faut vraiment être près d'une personne pour voir, hein, quand tu parlais de la persévérance, de la patience, parce que si on n'est pas vraiment proche d'une personne, on ne peut pas voir ça passe. Enfin, je veux dire, on peut parler, mais comment on réagit dans la vie de tous les jours, c'est ça qui est différent. Et c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle de disciples, on parle des 12 apôtres, les disciples de Jésus qui ont suivi Jésus, qui sont restés avec lui pendant les 3 années où Jésus a exercé le ministère. Mais ici, c'est comme si le bâton a été passé et on peut parler. Alors c'est plus Jésus qui est celui qui fait des disciples, mais c'est les disciples qui font des disciples. Hein, donc c'est Paul. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça qui suit de près? C'est quoi la différence entre si par exemple j'entends un enseignement que je regarde, encore une fois on reprend Internet, hein, je regarde un enseignement, j'écoute un enseignement, je vais à l'église, j'écoute un message, etc. Et c'est très très bien, ça fortifie ma foi, ça m'éduque en Christ, mais c'est quoi cette différence entre entendre un enseignement de quelqu'un et, comme il est dit ici, suivre de près quelqu'un? Mais je crois que c'est l'attitude aussi de Timothée. En fait, Timothée, quand il a commencé à voyager avec Paul, il devait avoir environ 18 ans. Et il avait déjà, quelques années auparavant, émis ce désir
de suivre Paul. Mais là, Paul a dit, OK, on rend un bon témoignage de toi. Hein, la Bible dit ça, on rend un bon témoignage de toi. Tu es quelqu'un de fidèle. Tu es quelqu'un de fidèle à l'Église qui avait déjà commencé là-bas. Et tu continues à vouloir me suivre. OK, je te prends avec. Et là, ça a été vraiment, effectivement, comme un protégé. Hein, on parle de mentor et protégé, parfois dans certaines expressions. Mais vraiment, Paul a donné, je veux dire, tout ce qu'il avait. Il a transmis à Timothée, mais dans la pratique des choses. Hein, c'est ça, Timothée ne voulait pas seulement une théorie, mais il voulait vivre avec Paul. Il voulait devenir comme Paul. C'est ça, c'est la question. Le seul moyen de voir ça, c'est d'être avec une personne. C'est comment tu réagis. C'est ça la question. Hein. C'est comment est-ce que face à cette situation-là, tu réagis. Un petit peu comme les enfants et les parents. Eh bien, les parents éduquent les enfants, mais il n'y a pas seulement l'éducation verbale en disant ben voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, voilà comment on fait les choses, etc. Mais il y a aussi l'éducation visuelle où l'enfant observe le parent et au-delà des mots, observe les actes et les réactions et apprend de cela aussi. Et ici, il y a vraiment c'est ça l'idée, c'est de dire non seulement je vais t'enseigner la théorie, ce que Paul faisait avec Timothée, parce que il enseignait, bien sûr. Il avait une école aussi. Voilà, donc il enseignait de façon. Voilà, mais ici il y avait un plus qui était, je vais voir comment il fait. Je vois comment il réagit. C'est pour ça qu'il parle de patience, de persévérance. Sûrement que, quand il dit persévérance, sûrement qu'il y en a avec qui Paul, il avait du mal. Et certainement, il dit, mais voilà, regarde, tu vois, ces personnes-là, peut-être ces personnes-là, on a l'impression qu'il n'y a rien qui rentre, on a l'impression qu'ils changeront jamais, on a l'impression que c'est foutu pour eux. Peut-être il a dit, regarde la persévérance avec laquelle j'ai agi quand même, malgré le fait que ces personnes étaient peut-être, on avait l'impression que c'était fini pour eux, j'ai quand même continué, fait la même chose. C'était ça aussi, Paul, il disait à Timothée, c'était suis l'exemple, n'oublie pas ce que tu as vu. Il faut savoir que Timothée était le pasteur d'Éphèse, de la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse dans laquelle Acte 19 nous dit que Paul avait une école dans un bâtiment d'un certain Démétrius. Il était là dans cette école et il enseignait. Et il a enseigné beaucoup de personnes, non seulement avec des enseignements tirés de la Bible, démontrant que Jésus était le Christ, mais également sa prédication était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Et ceux qui venaient chez Paul voyaient cette onction qui était là, et il y a même des gens qui prenaient des tissus qui avaient touché Paul pour rentrer chez eux là où ils habitaient, peut-être très loin, parce qu'ils étaient des voyageurs de commerce ou des personnes qui étaient venues dans la famille, etc., pour prier pour les malades qui étaient chez eux, peut-être alités depuis des années, afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Et on voit toute une série d'églises qui s'est levée à cause du témoignage de l'apôtre Paul, mais pas seulement de l'apôtre Paul, de son équipe. Et ils étaient une équipe soudée qui marchait dans la foi et qui apportait non seulement un enseignement, mais aussi une réalisation pratique de l'enseignement. Ce n'était pas que la théorie, vous pouvez prier pour les malades. Non, non. Il démontrait que ça se faisait, il démontrait que les gens étaient guéris, il démontrait que les démons étaient chassés, il démontrait qu'il y avait une telle onction, et il y a une telle onction à Éphèse, que les gens qui pratiquaient la magie, la sorcellerie, sont venus avec tous leurs objets et qu'ils ont tout brûlé. Donc cette présence de Christ, ce témoignage de Jésus apporté par l'apôtre Paul et son équipe, a impressionné Timothée, qui a vu toutes ces choses et qui a vu de ses yeux vus le résultat pratique de ce que Paul enseignait. C'était pas simplement de la théorie. Et moi, je dois dire que j'aime bien inviter un orateur dans mon église, en général quelqu'un dont je connais la vie. La vie à la maison, avec les enfants, avec la famille. Parce que j'aime savoir comment il vit. Comment il vit avec ses enfants, ses petits-enfants. Oui, c'est ça. Comment il pratique l'évangile dans sa vie de tous les jours. Parce qu'on peut avoir des super beaux messages, on peut faire des prières de combat extraordinaires, mais derrière ça, on peut avoir une double vie. Et là, on tombe dans un compromis,
et Dieu ne veut pas de compromis. Donc ici, on parle du fait que donc Paul, il enseignait la parole de Dieu, il démontrait la parole de Dieu avec les signes, les prodiges, les miracles. Donc ça, c'est 2 phases. Et la troisième phase, c'est il laissait d'autres personnes, comme Timothée, s'approcher suffisamment de lui que pour pouvoir être un témoin vivant dans la vie de tous les jours, comme tu disais, dans la vie de tous les jours, être un témoignage de notre réaction. Donc, est-ce que, du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est important que tout un chacun, nous ayons aussi des personnes de référence, des modèles, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vivent leur vie en Jésus et qui suivent Christ et qui seront pour nous, peut-être à différentes étapes de notre vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle pendant une dizaine d'années et puis un deuxième modèle pendant les 10 années à suivre, qui suivent, etc. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin aussi, nous, pour grandir en Christ, d'avoir des modèles ? C'est clair que quand on a un modèle, on fait beaucoup de progrès, beaucoup plus vite, parce que on peut avoir effectivement une référence dans telle situation. Tiens, comment ce modèle agit, comment moi je peux agir aussi, comment il peut m'encourager aussi. Donc quelqu'un à la fois de référence, mais un peu comme un père spirituel, en fait, c'est ça. C'est vraiment la définition du père spirituel, de quelqu'un qui va t'encourager, qui va t'élever, qui va t'éduquer et qui n'aura pas peur que tu le dépasses. Ouais. Ça aussi, c'est important de savoir effectivement transmettre. Bon, quand on a nos enfants naturels, bon, on est fier s'ils nous dépassent. Ouais. C'est pareil aussi dans le spirituel. Si on peut enseigner quelqu'un et puis qu'on voit, waouh, c'est extraordinaire les progrès qu'il fait là. Et on sait qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont eu des disciples comme ça, qu'ils ont tellement bien formés, qu'ils ont vraiment pris la relève. Et ça, c'est vraiment merveilleux que l'œuvre ne s'arrête pas. Mais oui, c'est important. Je ne sais pas si ça se fait déjà beaucoup pour le moment, mais c'est à ça qu'il faut tendre, parce que c'est avec une telle formation, je vais dire qu'on va être sécurisé aussi. Hein. On va aller plus loin. Après, ce n'est pas forcément nécessaire aussi d'avoir un homme renommé, d'être le disciple d'un homme renommé. On ne parle pas de ça. Hein. On parle de trouver quelqu'un qui n'est peut-être pas du tout connu, qui n'est peut-être, mais qui dans sa vie reflète Christ. Oui, c'est ça. Et c'est ce genre de personne duquel il faut nous approcher, nous inspirer et aussi se laisser reprendre, parce que Timothée et Paul, je suis sûr que Paul, il a dû reprendre Timothée à plusieurs reprises. Il a dû lui dire non, mais ça c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que tu écoutes ce que je suis en train de te dire, etc., etc. Non, Tout à fait. Au fait, il y a une éducation. Oui, et puis il y a 2 parties, c'est-à-dire que Paul a décidé de déverser en Timothée sa vie. C'est vraiment parce que ça coûte de faire ça. Ouais. C'est pas comme si on dit à quelqu'un, écoute, tu me suis, tu regardes, moi je fais comme si tu n'existais pas, et puis si tu apprends, si tu n'apprends pas, tant pis pour toi. C'était pas ça l'idée. Non, c'était une vraie relation. Voilà, il y avait vraiment suis, et quand Timothée ne comprenait pas, comme les disciples avec Jésus, poser des questions, etc. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est comme quand on éduque un enfant, c'est la même chose. Donc ça c'est une chose, et puis la deuxième, c'est la volonté de Timothée, de celui qui suit, de dire ok, je décide de suivre cette personne, ça veut dire aussi que je vais être malléable, je vais me laisser reprendre, je vais décider d'apprendre, arrêter de penser que je sais tout et que c'est moi qui vais lui enseigner tout. Donc c'est 2 choses aussi, parce que s'il n'y a pas ces 2 attitudes-là, le fruit ne sera pas là. C'est ça. Et généralement, il y a aussi l'attitude de serviteur, parce qu'on peut reprendre aussi l'exemple de Élie et Élisée. Élisée qui versait des mains, de l'eau sur les mains d'Élie, et qui plus tard a reçu ce manteau d'Élie, et qui plus tard a vraiment exercé pleinement et même doublement le ministère d'Élie. Mais il avait été serviteur pendant tout un temps. Et je peux imaginer que Timothée était à la fois non seulement spectateur, qui suivait, qu'il était considéré comme... Paul le considérait comme son enfant, mais que lui aussi... il portait les bagages. Oui, c'est ça, exactement. il allait chercher de l'eau. Il faisait quelque chose comme ça. Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein, on apprend aussi à avoir ce cœur de serviteur, comme tu dis. Parce que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est
serviteurs. Hein. On n'est pas stars. Il n'est pas dit vous serez les stars de Dieu. Absolument. Vous serez les serviteurs de Dieu. Donc l'esprit de service, c'est quelque chose aussi qui doit s'apprendre et ça doit rentrer. Vous n'êtes pas des stars, vous êtes des serviteurs. Oui. Et il y a aussi l'effet inverse où Paul va dire à un certain moment fuis les passions de la jeunesse. Fuis ces personnes qui n'ont pas comment, leur oui n'est pas oui, les gens qui acceptent les compromis. Fuis ces personnes. Et puis il dit aussi, reprends ceux qui ne font pas les choses correctement. Donc quelque part, dans l'éducation de Paul vis-à-vis de Timothée, il va dire, attention, il y a des compagnies à ne pas avoir dans votre vie. Il y a des personnes qui sont toxiques. Éloignez-vous de ces personnes toxiques. Donc, Paul avait cette éducation vis-à-vis de Timothée en lui disant, il y a des bonnes choses à faire, suis mon exemple, suis ce que j'enseigne. Et Paul dira à un certain moment qu'il a suivi le Christ et qu'il est l'exemple, que lui a suivi l'exemple que Christ lui a donné. Donc, il va dire la même chose à Timothée, suis mon exemple, comme moi j'ai suivi l'exemple de Christ et marche à ma suite. Et ensuite, il va dire, mais attention aux autres personnes qui veulent prendre une place, mais qui ne vivent pas ce que Christ demande de vivre. Donc, quelque part, il a donné à Timothée cette vision de la conscience des choses qui sont autour de lui. Et nous devons être conscients aussi, aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, qu'il peut y avoir des personnes chrétiennes, entre guillemets, mais qui sont toxiques parce qu'elles ne vivent pas ce qu'elles disent, elles ont un témoignage contraire, elles vivent des choses qui ne sont pas correctes, et à nous de faire attention à ces choses-là. C'est ça que Timothée avait appris de Paul. Mais Timothée avait aussi suivi les persécutions. Et là, il dit les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Donc, il est en train de citer des endroits où Paul s'est fait lapider, où Paul a été laissé pour mort à l'extérieur de la ville, où Paul s'est fait chasser. Donc, il a vécu cette violence de la persécution. C'est pas simplement des mots va-t'en d'ici. Non, non, il a vécu cette violence de la persécution. Moi, j'imagine aussi que comme il était avec lui, il a dû recevoir des coups aussi, Timothée. Probablement. Hein, parce qu'on dit Paul a été persécuté. Oui, bien sûr, mais ceux qui étaient avec Paul ont sûrement dû être aussi persécutés, recevoir des coups, avoir on les a sûrement insultés également. Enfin, donc il a vu aussi le contraste, enfin entre les temps où justement il vivait les miracles, où comme tu le disais, tous ceux qui faisaient de la magie sont venus apporter tous les livres, etc. Et puis ils ont tout brûlé, et donc c'était extraordinaire. Il a vu ces miracles, il a pu voir les enseignements, comment les gens avaient soif d'apprendre, comment les vies étaient transformées, etc. Et d'un autre côté, il a aussi vécu ces temps de persécution, ces temps où on parlait de persévérance tout à l'heure. La persévérance, c'est aussi de ne pas abandonner. C'est ça, hein, de ne pas se décourager. De ne pas se décourager, où Paul a sûrement eu envie à maintes reprises, sûrement, d'abandonner ou d'arrêter parce que ça faisait trop mal, parce que c'était trop difficile. Et aussi, ça veut dire que Timothée s'est rendu compte de la difficulté qu'il y avait. Des fois, on se dit, mais moi, je vais exercer le ministère ou je veux servir Dieu jusqu'au moment où ça coince. Et quand ça coince, j'arrête. Tu fais ça. Je n'ai pas de difficulté. Mais c'est ça. Mais Timothée, il a vu les difficultés de Paul. Oui. Et malgré le fait qu'il a vu les difficultés de Paul, où Paul avait sûrement envie d'arrêter, etc., il a quand même consciemment décidé de suivre Jésus. Il a quand même consciemment décidé d'être un serviteur, sachant quelles étaient les difficultés. Et donc ça aussi, c'était en connaissance de cause. Donc quelque part, lorsque Timothée était avec Paul, il a appris les bons côtés et les côtés plus difficiles. Hein. Quand on parle de suivre de près, quand tu parlais de persécution, c'était vraiment ça. Hein. Paul qui était laissé pour mort. Oui, qu'est-ce que ça a dû faire à Timothée? Imaginons un peu Timothée qui était là avec Paul. Oui, ce jeune homme. Hein, et jeune homme qui suit Paul, qui voit Paul comme quelqu'un d'extraordinaire. Et puis là, il voit Paul mort, parce que tout le monde pensait qu'il était mort.
Et puis, il était sûrement mort d'ailleurs. Il le remet à la vie. Et Paul, et donc là, qu'est-ce qu'il a dû vivre, Timothée, à ce moment-là? Dire, mais c'est foutu, c'était bon, mon mentor, il est plus là, il est mort. Et puis boum, Paul qui ressuscite. Wow. Ok, ça veut dire que il était conscient des persécutions qu'il allait avoir, il était conscient de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir. Mais Paul continue en disant, mais à chaque fois, le Seigneur m'a délivré de chacune des persécutions. Et ça aussi, c'est important. C'est pas de dire à quelqu'un il n'y aura pas de persécution, mais c'est de dire il va y en avoir, mais à chaque fois, à chaque persécution, il insiste sur chacune d'elles, Dieu m'a délivré. C'est vraiment extraordinaire, la fidélité de Dieu. Et donc, Timothée va faire la différence aussi entre l'attitude méchante, je vais dire, des personnes qui ne veulent pas entendre la bonne nouvelle, qui n'en ont rien à faire, et Dieu qui va protéger. Oui, il protège, mais c'est vrai qu'il a quand même été laissé pour mort. Et il a eu mal, il a souffert, c'était pas rien. Il a tellement souffert que dans la ville suivante où ils sont allés à Derbe, il a dû rester pendant tout un temps parce qu'il y avait toute cette convalescence. Donc quand il est arrivé en Galatie, il parle, vous m'auriez bien donné les yeux, etc. Donc c'est vraiment suite aussi à cette lapidation qu'il est arrivé quand même en mauvais état, mais il a profité de sa convalescence pour annoncer l'évangile dans cette ville. Et ça aussi, Timothée l'a vu, c'est-à-dire qu'il a vu que peu importe ce qui se passait, en fait, peu importe ce qu'on jetait à la tête de Paul, Paul, il continuait. Il dit, tu me coupes les jambes, ben, c'est pas grave, il me reste encore ma bouche pour parler, je vais continuer à le faire. Et quand Paul écrit à Timothée, comme tu le disais tout à l'heure, il est en prison. Il dit, vous me mettez en prison, mais c'est pas grave, je vais faire venir des gens en prison et je vais continuer à enseigner les gens en prison. Donc, quelque part, Paul a laissé cet exemple de dire, peu importe ce qui t'arrive, tu continues. Tu continues, tu continues. Il y a toujours un moyen de continuer. Il n'y a pas d'excuses qui sont trop grandes pour s'arrêter. Et c'est ça aussi l'exemple que Paul a laissé à Timothée. Il y a un problème, mais non, il n'y a pas de problème, on va continuer. Paul n'avait pas d'argent, pas de problème, je vais monter des tentes, je vais gagner de l'argent, il n'y a pas de souci. Waouh, à chaque fois, il y avait quelque chose parce que il a démontré à Timothée que la mission, l'appel, était plus important que tout le reste. C'est ça qu'il montrait à Timothée. Et je pense que Timothée a suivi ce modèle-là en se disant, la mission, l'appel, c'est plus important que tout le reste, je vais continuer, peu importe ce qui se passe, je vais aller de l'avant. Et c'est ça aussi que nous, on doit laisser, on peut aussi parler d'Abraham avec Isaac et Jacob. Oui, tout à fait. Abraham, finalement, Abraham, il n'a pas obtenu la promesse. Dieu lui a dit, voilà, tout ça, ça t'appartient. Il n'a pas obtenu. Non. Et malgré cela, son fils, Isaac, a continué sans obtenir la promesse. Et malgré cela, Jacob a continué. À chaque fois, c'était comme si la mission ou l'appel de Dieu ou les promesses de Dieu ont plus d'importance que ce que je vois, que ce que je vis, que ce qui m'arrive, et je pense que si on doit laisser quelque chose, si on doit laisser des traces, si on doit enseigner aux autres, c'est de dire, écoute, regarde, tout ce que tu vois autour de toi, c'est pas ça qui est important. Toutes les circonstances, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et on en revient à notre relation avec Dieu. Tout à fait. Ah ben ça, c'est clair que ça reste l'essentiel, notre relation avec Dieu et la vision que notre passage sur Terre, qu'il soit de 10 ou de 100 ans, c'est quand même très très court par rapport à l'éternité. Et en fait, Dieu nous laisse ici sur Terre et on est là avec justement cette mission, et cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, cette mission de le servir, cette mission d'être des témoins de qui il est, pour qu'un maximum soit sauvé. Ça reste dans notre cœur, quoi. Je veux dire, quand on connaît Jésus, on n'a qu'une envie, c'est que d'autres puissent le connaître aussi, et que tous nos efforts, je veux dire, soient dans ce sens-là, avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés, et avec la mission qu'il a placée devant chacun de nous. Et j'aimerais redire une chose par rapport à l'apôtre Paul, c'est que c'était pas une star, c'était pas un one-man show. Paul n'a jamais rien fait tout seul.
Et tu parlais de fabriquer des tentes. Un jour, on le voit dans la parole de Dieu, il fabriquait des tentes en attendant que son équipe arrive, parce que c'est quand son équipe a été là qu'il a commencé vraiment à annoncer l'évangile et à faire le ministère. Tout seul, il le faisait pas. Et ça aussi, Timothée l'a vu. Il a compris qu'un one-man show pour l'Église ou pour le ministère, ça fonctionne pas. Il avait toujours au moins une personne avec lui. Toujours au moins une, oui, et généralement plus qu'une. Oui, mais toujours au moins une. Mais même quand il était en prison, quand il était en prison, il avait toujours au moins une équipe. personne. Il avait son équipe avec lui. Je crois que c'est un point primordial. Mais Paul va parler, je vais revenir un peu plus tôt, sur persécution et souffrance. Donc on peut avoir des persécutions qui vont apporter des souffrances morales, parce qu'on nous insulte, parce qu'on nous dit des choses qui nous font mal à l'intérieur, mais on peut avoir des persécutions aussi qui vont apporter des souffrances physiques, comme Paul l'a vu. Et ce que Paul est en train de dire à Timothée, il lui dit, moi je vais partir, parce que c'est son testament. Mon heure est proche, je vais mourir. Oui, c'est le dernier. Il le dit, on est au 3e chapitre de 2 Timothée. Il dit, mais toi, continue. Et ce que tu as appris de moi, et il le dira dans une autre lettre, apprends-le à des hommes fidèles, capables aussi de l'enseigner à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, enseigne-le, vas-y. Enseigne-le, ça ne veut pas dire simplement apporte de la théorie, mais enseigne-le aussi par ton exemple, par ta manière d'être, ta manière de fonctionner. Et tu vas voir, il y en a d'autres qui vont se lever. Tu auras une équipe aussi qui va se lever avec toi, qui vont continuer avec toi. Oui, c'est ça. Et puis cet exemple de Paul avec Timothée, on le disait au début, ça veut dire aussi que pour être ce genre d'enseignant, ça veut dire que je dois avoir une vie où il n'y a rien qui est caché. Oui. Parce que si j'ai des choses cachées et que je laisse un disciple venir et voir mes réactions, etc., ce qui est caché va venir à la lumière. Je peux cacher des choses lors d'enseignements, lors de réunions publiques. Je peux faire semblant lors d'une réunion publique. Mais je ne peux pas faire semblant dans ma vie de tous les jours. Ça va transpirer, ça va se voir. Donc, ça veut dire aussi que si... Il y a deux manières de prendre ce qu'on est en train d'enseigner aujourd'hui. La première, c'est comment commencer, c'est-à-dire on commence avec une personne de référence et on regarde cette personne et on suit cette personne et on apprend et on évolue comme ça. Et peut-être, encore une fois, peut-être que c'est pendant 10, 15, 20 ans et puis hop, on a une autre personne, etc. pour aller encore plus loin. Ça, c'est la première chose. Mais si on veut suivre la parole de Dieu jusqu'au bout, ça veut dire aussi qu'à un certain moment, c'est nous qui allons devenir l'exemple. Oui. C'est ça le but. Paul, il dit, mais moi je t'ai enseigné, toi tu as appris, maintenant c'est à ton tour. Et Dieu nous appelle aussi à nous à devenir l'exemple et à être suivis de près. Donc d'abord on suit de près et ensuite on se prépare à être suivis de près. Et c'est ce que Dieu a vraiment pour nous. Tout à fait. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.